Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans ce 30e épisode d'Empire Pas ton Puzzle. Dans cet épisode, je vais vous donner 7 principales clés pour perfer en événement. Alors je me permets de faire cette vidéo parce que j'ai vu déjà sur YouTube des gens qui dévoilaient des stratégies d'événements, donc j'ai aucun scrupule à la partager. Disons que j'ai pas l'impression de comment dire, de fausser le classement en partageant ça sur YouTube. Ça pourrait être le cas, hein, ça pourrait être mal pris par certains joueurs qui cherchent la performance. Moi, je vais simplement vous dévoiler un petit peu ce que j'ai compris des événements. Je suis pas dans dans le top 50 à tous les événements, donc ça veut dire qu'il y a encore des choses que j'ai pas comprises. Mais bon, voilà, je vais vous donner quelques petites clés. Euh, je mets 7 entre guillemets, peut-être 7 entre guillemets 7 astuces, parce que ça peut très vite se transformer en 24 astuces, en 48 astuces, si jamais il y en a qui me viennent au cours de mon discours. Donc, euh, donc voilà. Pourquoi d'ailleurs est-ce qu'il faut faire les événements? Je vous rappelle que les événements vous rapportent non seulement des jetons simplement en farmant, donc des jetons d'événements simplement en farmant, en finissant les événements, et également en farmant dans les niveaux, vous pouvez en avoir de manière aléatoire, qui vous permettent de faire des invocations. Et pourquoi essayer de perfer en événement? Parce que les récompenses sont juste énormes. Là, il y a des anneaux mystiques dès la millième place, pardon, waouh. Euh, Jetons pour héros épique top 10 000, donc même un top 10 000, c'est déjà intéressant. C'est déjà intéressant à viser. Bon, les premiers tops, par contre, je n'en parle pas parce que c'est du pur pay to win. Je pense pas qu'il y ait des gens dans ma communauté qui soient intéressés par ça, enfin qui aient la capacité financière d'atteindre ces résultats. Donc mon premier conseil, c'est d'analyser le tableau d'événements de manière à construire ces équipes d'attaque. Donc, comment est-ce que j'analyse un tableau d'événements? On va prendre l'exemple par exemple du niveau 1. Donc, le niveau 1, il y a des monstres rouges. Alors, le renvoi de dégâts est rouge. Donc, déjà, vous oubliez la couleur rouge. Vous ne la sortez pas du tout, du tout de l'événement. Qu'on soit clair là-dessus. Donc là, j'ai des monstres rouges, j'ai des monstres bleus, et j'ai un boss jaune. Ce qui, pour moi, m'ouvre sur deux monos principaux. Le premier mono, c'est le mono bleu, et, euh, et le deuxième, c'est le violet. Donc il est aussi possible de faire du 3-2, par exemple là, bleu-violet. Donc ça m'amène à une sorte de petite astuce cachée qui est pas dans la numérotation de 1 à 7, mais voilà, moi c'est vraiment les deux stratégies que je recommande. Ce sont des stratégies qui apportent assez de dégâts de tuiles et assez de rapidité aussi pour vos héros, pour que vos héros aient assez vite leur pouvoir. Donc moi personnellement je fais tout en mono. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à perfer en 3-2, donc c'est que c'est possible. Voilà, choisissez ce qui vous va le mieux. Donc voilà, donc là j'ai choisi mon mono, soit un bleu, soit un violet. Moi je vais peut-être l'essayer dans les deux. On verra bien. Euh, Ce que je recommande d'un point de vue sélection de l'équipe, c'est que pour les premiers niveaux, en général pour les premiers niveaux, on n'a pas besoin de soigneurs. Il faut privilégier les cogneurs rapides avec des hauts dégâts de tuiles. Exemple en bleu, Gâteau. Exemple en violet, Balthazar. Euh, Ensuite, sur les niveaux d'après, ça peut être utile, euh, sauf sur... Alors, si vous voulez vraiment viser des gros scores, des fois vous pouvez rester seulement avec des héros cogneurs, mais du coup, il faut encore plus compenser avec les items. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il va falloir prioriser un petit peu ce que vous allez faire. Donc dans un événement, donc vous allez lancer le puzzle et le score que vous allez faire par niveau va dépendre de trois paramètres. La rapidité d'exécution,
les PV de vos héros à la fin comment dire, à la fin du niveau, et un bonus correspondance qui correspond en fait à un bonus de points si vous avez réalisé beaucoup de combos avec votre puzzle. Un autre facteur, c'est le facteur coffre. Si vous avez eu un coffre, donc qui vous permet d'avoir des pièces, vous aurez un bonus de 5000 au niveau. Donc sachant que vous avez perdu du temps pour tuer le coffre, c'est censé un peu compenser, mais bon, c'est pas forcément... en général, c'est plutôt avantageux d'avoir un coffre. Donc là, moi, ma deuxième astuce, c'est de respecter cet ordre de priorité-là. D'abord, le plus important, c'est d'être rapide. La deuxième chose la plus importante, c'est d'avoir beaucoup de points de vie sur vos héros. La troisième chose qui est importante, c'est de faire des combos. Le truc, c'est que tout ça est lié, en fait. Parce que, comment vous êtes rapide, si vous faites beaucoup de combos, vous allez vite charger vos pouvoirs, vous allez être du coup plus rapide. Donc c'est un peu le truc vicieux du vicieux, c'est que plus en fait, plus vous êtes efficace, en général, plus vous avez un bonus correspondance élevé, plus vous avez un bonus temps élevé. Même si le combo des fois prend beaucoup de temps à s'effectuer, des fois par exemple quand on est au mono, on va avoir des combos avec plein de tuiles qui sont pas vos couleurs, donc ça va prendre du temps. Mais globalement, ça fait quand même souvent gagner du temps par la suite en fait. Donc, euh, donc voilà, mais ça c'est voilà, c'était l'astuce numéro 2. Euh, L'astuce numéro 3. Alors, il faut utiliser des items. Donc, l'astuce sous-jacente cachée, c'est avant les événements, préparer les items. Là, par exemple, pour préparer cet événement, j'ai... alors non, c'est pas ici, combat. J'ai 164 haches et 202 flèches. Alors, je parle que des haches et des flèches pour l'instant, parce que vous allez voir ma manière de jouer. J'utilise principalement les haches et les flèches. Après, ça peut être utile d'utiliser des potions de mana. Moi, le problème, c'est que je m'en sers énormément en titan, donc j'essaie de ne pas les utiliser en événement. Mais voilà, si vous voulez être encore plus efficace, les potions de mana, c'est fort. Les potions de soins peuvent être intéressantes, et les antidotes peuvent être aussi intéressantes. Là, dans cet événement, je rappelle qu'il y a il y a 3 coupeurs de mana en face. Les antidotes peuvent s'avérer vraiment utiles si vous voulez pas que vos héros se fassent couper leur mana. Donc là, déjà, ici, voilà. Ouais, en fait, j'ai besoin que de ça, quoi. Je mets ça au cas où, si vraiment à un moment je vois que je peux faire un gros score. Voilà, ce qui m'amène à vraiment ma troisième astuce que je voulais vous dire en parlant des items, c'est n'utiliser les items que si vous avez déjà un bon puzzle. Si vous avez un bon puzzle, une situation de départ favorable. Alors des fois, ça peut être un diamant qui est hors de la couleur. Par exemple, vous avez un diamant violet, vous jouez en mono bleu, euh, c'est déjà un bon début. Par contre, l'autre astuce, c'est n'utiliser les items que sur la deuxième et la troisième vague. Soit la vague avant les boss, soit les boss. Moi, j'ai fait beaucoup de... Avant, je faisais beaucoup les items plutôt sur la deuxième vague. Et maintenant, je les fais surtout au milieu du tableau, plus sur la troisième vague, sur les boss. Donc les haches pour faire des dégâts, les haches et les flèches pour faire des dégâts, et, éventuellement les potions de mana pour charger vos pouvoirs. Normalement, les antidotes, j'en aurais besoin que sur les derniers niveaux. Normalement, sur les premiers niveaux, les boss en face ne vont pas du tout avoir le temps de faire leur compétence spéciale. Si le boss en face fait sa compétence spéciale, c'est que vous avez été trop lent. Donc, euh, donc voilà, le conseil, là, la quatrième astuce, c'était ne jouer les items que sur les bons puzzles, les situations favorables. Ensuite, cinquième astuce, chargez vos pouvoirs avant les boss. Alors des fois ça se fait naturellement, vous avez un combo avant le boss et vous arrivez avec le boss, vous avez tous vos pouvoirs, c'est parfait. Alors en fait, je vais un peu compléter mon astuce là. Vous avez deux sources importantes de dégâts, c'est le puzzle et les pouvoirs.
Si vous n'avez pas chargé vos pouvoirs, essayez de charger votre puzzle. C'est-à-dire, quand je dis charger votre puzzle, ça veut dire préparer un puzzle favorable. Par exemple, vous pouvez imaginer, vous avez 3 pouvoirs qui sont déclenchés sur 5 à l'avant-dernière vague, et vous venez de former un diamant. Ça fait chier de craquer un diamant, surtout si vous avez besoin de craquer ce diamant pour tuer les ennemis en face, ça fait chier de le craquer. Parce que le diamant va vous permettre de gagner énormément de temps sur les boss. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser un de vos pouvoirs pour finir l'ennemi en face. Comme ça, vous gardez votre diamant pour le boss. Donc, soit il faut avoir le puzzle qui est chargé, avec par exemple des diamants qui sont préparés, soit vous allez essayer de charger directement vos pouvoirs, et là vous lâchez tous vos pouvoirs d'un coup sur les boss. Et sur les premiers niveaux, ça suffit. Sur les derniers niveaux, ça suffit plus. Et là, il faut après compléter. Les derniers niveaux sont encore plus gourmands en fait en puzzle et en items. Voilà. D'ailleurs, sur les premiers niveaux, moi, au dernier événement, j'ai mieux réussi sans item qu'avec item. Parce que en fait, le fait d'utiliser les items pour tuer par exemple les monstres réduit le bonus correspondance. Donc des fois, il vaut mieux se laisser un bonus correspondance et limiter son usage des items. Ensuite, on en est à la 1, 2, 3... Ah, j'ai fait n'importe quoi en fait. Bon, c'est pas grave. Prochaine astuce, donc je ne sais pas le numéro. C'est quand il y a plusieurs boss, donc on va revoir un petit peu le tableau. À partir du niveau 9, vous avez plusieurs boss. Qu'est-ce qu'il me fait? À partir du niveau 9, essayez de focaliser le boss dans lequel vous n'êtes pas en couleur puissance. Donc là, par exemple, imaginez sur le niveau 9, je pars en... c'est super chiant. Imaginez sur le numéro 9, je pars en mono violet. Parce que bon, il y a deux boss jaunes, donc c'est quand même pas débile. Sachant que l'autre couleur c'est le vert, il faudrait partir en rouge, mais rouge est interdit. Donc là, c'est quand même, ça fait du sens de partir en mono violet. Imaginez, j'ai chargé tous mes pouvoirs. Donc j'ai mes 5 Balthazar. En vrai, j'aimerais bien en avoir 5, mais j'en ai pas 5. J'ai mes 5 Balthazar qui ont leur pouvoir. Qui est-ce que je focus? La réponse est Hansel. Parce que je vais avoir plus de facilité à tuer les deux jaunes avec mon puzzle violet que Hansel. Donc focalisez les héros dans lesquels vous n'êtes pas en couleur forte. Voilà. Et si vous avez le choix, focalisez celui qui est le plus emmerdant. Donc par exemple pour la fin, vous pouvez partir en mono jaune ou en mono bleu. Dans le mieux, je pense que c'est le mono bleu. Bon, les deux doivent se valoir en fait. Ça dépend des héros que vous avez. Donc si vous partez en mono bleu, je vous conseille de dégager boss loup. Là, il n'y a pas trop le choix. Par contre, si vous partez en mono jaune, le plus casse-couille, je pense... Ah, c'est dur à dire entre les deux. J'ai encore du mal à évaluer le pouvoir du chaboté. J'aurais tendance quand même, dans le doute, à le focaliser, sachant qu'en plus, il est plus facile à tuer en premier, il reçoit plus de tuiles. Puisque c'est pas comme en raid, les flancs, en fait, les flancs des boss sont en avant au milieu. Donc ils prennent plus de tuiles que le milieu. Voilà. Prochaine astuce, astuce suivante, c'est de faire l'événement à plusieurs. Donc là, vous allez construire votre tableau petit à petit dans l'événement, vous allez avoir vos scores. Et ça aide vraiment d'avoir une référence. C'est-à-dire de faire l'événement, de regarder ce que chacun fait, de partager vos tableaux et de se dire, bon, ok, moi là par exemple sur le 7, et ça peut être intéressant aussi de préciser aux gens avec qui vous le faites, bah, sur le 7 j'ai eu un coffre. Sur le 7 j'ai eu un coffre, donc j'ai un score, je sais pas, je suis à 42 000 sur le 7.
Je crois que c'est beaucoup 42 000 sur le 7 si je me rappelle bien. Euh, Si j'ai 42 000 sur le 7, c'est voilà, c'est pour ça, j'ai eu un coffre, j'ai eu un bon puzzle. Donc vous, si vous voulez augmenter vos scores, c'est peut-être pas le 7 qu'il faut que vous augmentiez en regardant ma feuille. Mais par contre, en fait, hors des coffres, c'est intéressant d'avoir une référence, de regarder ce que les autres font, de regarder leur score pour vous dire, bah là j'ai 3000 à gagner, là j'ai 4000 à gagner, etc. Voilà, et puis ma dernière astuce, elle est très simple, c'est acharnez-vous. Mais vraiment, acharnez-vous. Donc voilà, comment on s'acharne avec des flacons monde. Donc là, vraiment, n'hésitez pas à y aller sur les flacons. Ce que je trouve bien comparé à avant, c'est qu'avant, on claquait des flacons. Enfin, avant, je parle, avant le rework des événements, on claquait des flacons et ça servait à rien. Parce que les événements étaient nuls en farming. Ils apportaient très peu de matériaux et très peu d'XP. Là, dans ces événements maintenant, on peut avoir des coffres qui nous donnent des invocations, donc ça donne envie de le farmer à fond. Et le niveau 3 qui ne coûte que une énergie, ce niveau-là, faites-le en boucle. Moi, je le fais même en automatique pour refaire mes coffres, parce que il vaut dans les 400 d'XP, je crois, ou alors 340, un truc comme ça, ce qui est plus que le 8.7 par exemple. Enfin, en fait, c'est le niveau qui a le plus, un des plus gros ratios XP par énergie. En plus de ça, vous pouvez avoir des coffres. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de faire ce niveau-là pour farmer. Mais du coup, oui, acharnez-vous, vous n'allez pas y arriver du premier coup. Il y a certains niveaux qui vont vous résister. Il ne faut pas hésiter à s'acharner. Il faut essayer au maximum de garder son calme parce que des fois on enchaîne 10 puzzles. Alors moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver par exemple proche du top 500 et là de claquer un flacon sur un seul niveau en me disant ok, j'essaie d'améliorer ce niveau et de ne pas réussir en une fiole entière. Donc par exemple, je sais pas, un niveau 5. Donc imaginez, j'ai 48 énergies, donc je le fais 24 fois et en 24 fois, j'arrive pas à augmenter. C'est rageant, mais il faut essayer de garder son calme. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Alors, je vous demanderai d'être indulgent. C'est la première fois que je fais un événement en caméra on. Donc, sachant que ça nécessite énormément de concentration, je risque très probablement de faire de la merde. Donc voilà, vous êtes prévenus. Mais bon, on va essayer quand même. Je vais peut-être mettre Vodnik. En fait, Vodnik, ce qui est bien, c'est que lui, il faut garder son pouvoir contre les boss. Donc voilà, on va y aller en mono bleu. Et je vais essayer 2-3 fois de refaire le niveau. Donc là, par exemple, j'ai un puzzle pas trop mal. Au début, vous voyez, là, j'ai beaucoup de bleus. Est-ce que je craque mes bleus? Non. J'essaie de construire des combos à base de bleus. Voilà, comme ça. Et là, paf, j'ai un gros combo. Voilà. Alors là, je vais faire une stratégie parce que je sais que je peux la faire. Tac, 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 tac. J'aurais dû mettre une mère avant. Bon, c'est bon, ça passe. Ok, donc là, on a fait 35 secondes. 35 secondes, c'est pas mal. Normalement, je peux le faire en 20, en 28 à peu près, 26 peut-être. Donc là, j'étais assez lent comparé au bon puzzle que j'ai eu. Mais bon, ça reste un assez bon exemple de ce qu'on a envie d'obtenir. On va faire le deuxième. Je crois que le deuxième se passe en bleu aussi. Alors là, on a un départ beaucoup moins favorable. Donc là, vous avez vu, sur le premier, j'ai pas hésité à utiliser des items. Alors là, lui, je vais le défoncer. Pourquoi? Parce qu'il va m'encombrer en fait. Là, j'ai eu un diamant, donc ça me permet de clear la deuxième vague tout de suite. Et là, normalement, mes pouvoirs me permettent de finir le niveau. Faut vraiment que je fasse lumière en premier. Voilà, 25 secondes sur le deuxième. Donc là, vous avez vu, j'ai vu que j'avais du bon puzzle, mais par contre, il y avait un ennemi qui m'embêtait parce que j'avais pas envie de craquer mon diamant pour juste tuer l'ennemi.
Donc j'ai préféré utiliser les items pour compenser la perte de temps qu'il aurait pu me provoquer de le tuer en fait. Donc là directement je balance, alors j'aurais peut-être pas dû balancer, j'aurais peut-être dû balancer 2 haches et une flèche, je crois que ça suffit. Faut essayer de jauger comme ça, de se rendre compte. On n'a pas l'impression, mais ça consomme tellement d'items, c'est de jouer les événements que il faut penser aussi à l'économie. Ah, vous avez vu ça? Putain, c'est 800 d'XP. C'est 800 d'XP, what the fuck. Pour 1 d'énergie. Donc attendez, le 3 c'est combien? En fait j'aimerais bien vous montrer sur un mauvais puzzle là. J'espère que je vais avoir un mauvais puzzle. Ah voilà, ça c'est un bon puzzle de merde. Donc là j'ai un mauvais puzzle. Surtout, l'erreur là ce serait de craquer des tuiles bleues. Donc là je les mets à côté, mais jamais je les craque. Là je vais les craquer. Donc ce qui est chiant c'est que là je suis en faible sur ces petits monstres. Après en mono, c'est pour ça que je préfère le mono en fait au 3-2. C'est que le mono en fait vous avez vu que même en faible je les défonce. Ouais, non pas totalement. Donc là je suis obligé d'utiliser un pouvoir. Bon après là je suis clairement hors du temps. Je suis clairement pas dans les temps donc là surtout faut pas s'affoler. Quand vous avez des puzzles comme ça, n'utilisez aucun item. Là je sais que je vais faire un score de merde. Bah, je le finis tranquillement. Si j'ai un... Ah, par contre, si vous vous rendez compte à un moment que vous avez un coffre, ouais, bah, faut changer de stratégie, faut se remettre dans le temps. C'est pour ça que faut quand même le faire à un rythme assez soutenu pour pouvoir changer. Là, par exemple, si j'ai un coffre, ok, bon, j'ai pas de coffre, mais voilà, si j'avais eu un coffre, j'aurais réaccéléré, j'aurais foutu des items et j'aurais cramé le niveau. Voilà, bon, c'était pour savoir un peu combien il faisait XP. 975, bon, 975 d'XP, autant vous dire que ça fait. Donc ça fait 3000 et quelques d'XP en une énergie, en 3 énergies. Donc c'est beaucoup plus que le 8.7, c'est beaucoup plus que les niveaux saison 2. C'est vraiment pas mal. Donc là vous avez vu en face, c'était quoi les couleurs? Alors, troisième niveau. Ah c'est chiant, là c'est du vert en fait. Donc là je peux mettre en fait n'importe quelle couleur, sauf du bleu. Donc sur ce niveau, moi j'ai mon... Je pense que là ce que je préfère faire à ce niveau-là, pardon, je suis en train de mongoliser avec mes personnages. C'est ça. Melia c'est vraiment un bon héros. Ça augmente les dégâts de tuiles vraiment. Alors c'est souvent chaud. Moi, ce que je vous conseille, c'est que là, par exemple, bon, j'enchaîne parce que parce que je fais ma vidéo. Mais en général, là, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais passé le niveau en mono bleu pour faire tout l'événement en fait d'une première fois avec mon mono bleu. Ou alors du moins quand vous refaites les niveaux, refaites ceux, enfin quand vous enchaînez plusieurs niveaux différents, enchaînez ceux qui ont la même couleur. Parce que vous vous habituez en fait, petit à petit vous vous habituez aux dégâts de vos personnages, et du coup en vous habituant aux dégâts de vos personnages, vous gagnez en efficacité. Parce que vous savez combien de haches vous devez mettre pour compenser les dégâts de tel héros, etc. Bon là j'ai pas eu un puzzle fou, donc j'ai pas en plus je parlais en même temps donc j'étais pas concentré. Donc voilà, j'ai pas du tout mis des items. Bon, Melia, clairement, un très, 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 très bon héros pour les événements. Pour cet événement, je pense que je l'utiliserai pas mal. Bon, au passage, là, bon, là, j'utilise pas je vais pas utiliser de fiole, hein, mais, enfin, pardon, d'antidote. Mais dans l'idée, on n'a pas envie que notre héros se fasse couper sa mana, donc c'est pour ça que je mettrai les antidotes dans cet événement. Donc voilà, bon, je pense on va finir sur ce truc-là. J'ai pas envie non plus de faire tout, comment dire, de faire tout l'événement euh, en vidéo. Je pense que le plus important, c'était de vous donner les clés pour le faire. Je ferai peut-être au prochain événement, je ferai ça, vu que là j'ai posé les bases, disons que j'ai bien débroussaillé la théorie. On fera peut-être plus de pratique au prochain événement.
Là, je pense que mes 2 premiers niveaux étaient des bons exemples. Après, c'est vrai que la stratégie change un petit peu quand on arrive au dernier niveau. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est rester avec des cogneurs et quitte à perdre le niveau de temps en temps. C'est ça le problème en fait. Si vous avez que des cogneurs, bah, si vous n'avez pas le puzzle, vous allez vous faire défoncer. Et là, bah, souvent, il faut quitter et recommencer, quitter, recommencer. Donc ça vous fait perdre des niveaux, mais bon, c'est le jeu. Voilà, donc j'espère que vous avez relativement bien compris, mais pas trop, parce que ça me ferait chier quand même qu'il y ait plus de personnes parmi mes abonnés dans le top 100 qui sont plus loin dans le top 100 que moi en fait. Donc moi clairement là sur cet événement je vais viser le top 100, même s'il apporte rien, c'est le top 1000 qu'il faut viser en fait. Mais bon c'est pour le challenge, puis pour apparaître c'est pour ma visibilité en fait, vous comprenez, quand on est youtubeur il faut qu'on se fasse notre propre pub, donc voilà, c'est ma pub. Bah voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a plu de la faire, et d'ailleurs ça me plaît beaucoup de faire mes vidéos en ce moment. Donc pour ça, je vous remercie parce que vous en êtes la principale raison. La raison pour laquelle j'aime faire des vidéos, c'est que quand je suis arrivé sur YouTube, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de toxicité envers les YouTubeurs, parce que je suis habitué en fait à la communauté de League of Legends qui est assez infecte avec les YouTubeurs et autres streamers. Voilà. Et voilà, je trouve que globalement, vous êtes tous super pertinents dans les commentaires, super encourageants. Et là, je suis quasiment à... J'aurais presque pu faire ma vidéo 500 abonnés aujourd'hui, parce que j'en suis vraiment pas loin. Mais voilà, je sais que ça peut paraître un petit peu... Enfin, je sais pas comment vous réagissez face à quelqu'un qui vous remercie à tous les 4 épisodes, mais je le pense sincèrement, et voilà. Donc, ben, d'ailleurs, j'en reprofite pour dire, hein, pour me rencontrer en vrai, ce serait vraiment cool. Ce serait le 2 mai en région lyonnaise. Je vous laisse revoir la vidéo qui en parle. Et en plus avec PokerAF et OPES. Donc, d'ailleurs, qui n'ont toujours pas compris que j'étais, que j'avais confirmé ma présence. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. En tout cas, bah, des bisous à vous en poker et au PES si vous entendez ce message, si vous avez eu le courage, si vous faites partie des 10 personnes qui restent à la fin de cette vidéo. Voilà. Bon bah allez, bisous et puis bah, bonne chance pour l'événement. Dites-moi des nouvelles, et dites-moi si vous y arrivez. N'hésitez pas à me partager sur Line. Je peux partager avec vous, alors je le ferai pas de manière globale en vidéo, mais je peux partager avec vous mon tableau quand j'aurai fait un peu plus l'événement. Voilà, des bisous, à bientôt.